ce contexte de la Pâque. Vous savez ce que ce mot Pâque veut dire, Pessah, c'est passage. Et en fait, nous sommes dans une période intermédiaire en ce qui nous concerne entre Pâques et l'Ascension, mais c'est aussi une période intermédiaire, qu'on pourrait dire, entre la Pâque chrétienne et la Pâque juive, qui aura lieu du 23 avril au 29 avril. Auparavant, ça coïncidait, mais à partir du IVe siècle, je pense, on a scindé, pour des raisons que je n'évoquerai pas. Nous allons lire un passage dans la première épître que Paul adresse aux chrétiens de Corinthe. Or, vous savez quelle situation régnait dans l'église de Corinthe. On ne va pas s'attarder non plus là-dessus. Ce n'était pas très florissant, point de vue moral. 1 Corinthiens 5, verset 6. Deuxième partie du verset 6. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de malice et de méchanceté, mais avec les pains sans levain de la pureté et de la vérité. Pessah fait partie des 3 grandes fêtes en Israël, qu'on appelle les Régalim. La fête de Pâques tombe le 14e jour du mois de Nissan, c'est le premier mois de l'année. Donc, ça veut dire que c'est une année nouvelle qui commence. L'année passé, c'est terminé, les choses anciennes sont passées. Pâques signifie passage pour plusieurs raisons, parce qu'on passe de l'hiver, et j'allais dire directement à l'été, parce que le printemps en Israël est très court. On passe de l'hiver à l'été, donc il y a un renouvellement des choses. On passe de l'ancien au nouveau. Mais avant la fête de Pâques, il se passe quelque chose de très important, c'est la recherche du Hometz. Le Hometz, c'est quoi? C'est le levain, dont il est question ici dans ce texte de Paul aux Corinthiens. Le levain et la mère de famille va examiner toute la maison pour voir s'il y a encore du levain qui traîne par-ci par-là, ou toute nourriture qui contient du levain. Et ensuite, le père de famille, à la lumière d'une bougie, va alors inspecter toute la maison pour voir s'il ne reste plus aucune trace de ce vieux levain. Et nous savons que le levain, dans la Bible, ça symbolise le péché. On a ici la preuve dans l'Épître aux Corinthiens. Et on pourrait rattacher ce fait de rechercher le levain à le lavage des pieds que Jésus a effectué la veille de Pâques, à l'approche de Pâques. Jésus a lavé les pieds de ses disciples pour leur montrer qu'ils avaient besoin d'être lavés de leurs péchés et qu'ils apprennent aussi à pardonner. Jésus, apparemment, dans le texte, ne s'est pas préoccupé d'aller chercher le levain dans la maison, mais ce qui était important pour lui, ce n'est pas le nettoyage extérieur de la maison, mais le nettoyage, le lavage intérieur des péchés de ses disciples, et qu'ils apprennent aussi à pardonner. Et nous trouvons la même pensée d'ailleurs dans 1 Corinthiens 11, lors de la scène, où Paul nous dit « Examinez-vous vous-même ». Donc, s'examiner pour faire disparaître le vieux levain, le péché. Demander pardon au Seigneur. Donc, voilà que cette nouvelle année commence par quelque chose de tout à fait nouveau, et c'est bien sûr en conformité avec
ce que nous trouvons dans le texte d'Apocalypse, Apocalypse 21, je pense, où il nous est dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, je fais toutes choses nouvelles. » La Pâque juive est donc le point de départ de quelque chose d'entièrement nouveau. Une année nouvelle sur le plan agricole aussi, parce que c'est la première gerbe de la moisson de l'orge qui est apportée au temple. Et donc cette fête est une fête du passage de la tristesse à la joie. Souvenez-vous de ce verset, celui qui sème avec larmes récolte avec des chants d'allégresse. C'est donc une fête de la joie. On passe de la tristesse, de la difficulté de semaille à la récolte, c'est-à-dire à la bénédiction de Dieu. Une troisième raison du passage, de la signification du passage, bon là vous connaissez aussi également, Israël était esclave en Égypte, il a été délivré, c'est le passage de l'esclavage à la liberté. Et avant la Pâque, le 10e jour de ce mois de Nissan, il y a un agneau mâle d'1 an, sans défaut, sans tache, qui était mis à part, c'est-à-dire qui était sanctifié, qui était réservé pour l'Éternel, exclusivement pour l'Éternel. C'était l'agneau de Dieu, réservé pour lui. Cet agneau était observé, conservé pendant 3 jours, et le 3e jour, il était mis à mort. Et il y a beaucoup de relations dans cette Pâque juive que nous pouvons faire avec la Pâque chrétienne, bien sûr. Et là, c'est une piste peut-être pour un prochain message, je ne sais pas. Bon. En fait, le peuple d'Israël en Égypte était considéré comme un état de mort. Et en sortant d'Égypte, de l'esclavage, il est passé de la mort à la vie. L'Égypte était en fait une sorte de tombeau. Le peuple d'Israël est sorti du tombeau pour vivre, selon la communion avec Dieu. Donc, nous voyons que ce terme Pessah signifie passage pour diverses raisons. Et on pourrait continuer, bien sûr. Mais il y a beaucoup de références donc à la Pâque chrétienne, vous l'avez compris, l'agneau immolé, Jésus, la libération, notre libération de l'esclavage du péché, la rédemption et la résurrection. C'est une sorte de résurrection, la résurrection d'un peuple qui était mort en Égypte et qui passe à la vie, et qui vient à la liberté. Et nous sommes, en ce qui nous concerne, donc dans une période intermédiaire entre la résurrection de Jésus et sa montée au ciel. Et avant de prendre particulièrement cette période, je voudrais rappeler l'importance et la nécessité de la résurrection. C'est le seul fait, le fait principal sur lequel se fonde la foi chrétienne. L'existence même du christianisme est basée sur ce fait. C'est un miracle inouï, un miracle invraisemblable, un miracle unique dans l'histoire, quelque chose que la raison humaine dit impossible. Raisonnablement, c'est impossible. Mais croire en Dieu, est-ce que ce n'est pas croire à l'impossible, à ce que nos sens, à ce que notre raison juge impossible? Paul dira au roi Agrippa, dans Acte 26, verset 8, « Quoi? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? Vous semble-t-il incroyable que Dieu ressuscite les morts? » C'est donc le fondement de notre foi chrétienne. Et ce miracle de la résurrection, il était nécessaire pour attester la naissance miraculeuse
et la pureté immaculée de Jésus, la sainteté de Jésus. Et nous trouvons ce verset dans Romains 6, verset 23, le salaire du péché, c'est la mort. Par conséquent, un être sans péché, comme l'était Jésus, ne devait pas mourir. Mais s'il est mort, c'est volontairement qu'il l'a fait. Parce qu'il a bien voulu. Pour obéir à son Père, pour obéir au plan divin. Et Jésus dira, j'ai le pouvoir de donner ma vie et j'ai le pouvoir de la reprendre. La résurrection de Jésus était aussi nécessaire pour donner toute sa valeur à son sacrifice, à sa mort sur la croix. Si Jésus n'était pas ressuscité, nous n'aurions aucune garantie que le Père ait agréé la mort de Jésus. Aucune garantie. Mais en le ressuscitant, parce que Jésus avait dit « tout est accompli », la dette est payée, Dieu a mis son sceau sur l'œuvre rédemptrice de son Fils unique. La dette est payée. Point suivant, la résurrection, je le rappelle, c'est la garantie, le gage assuré de notre propre résurrection. Et 1 Corinthiens 15 nous dit, c'est le seul fait qui puisse nous donner la certitude de la résurrection de notre corps. C'est le seul fait qui puisse nous donner la certitude de la résurrection de notre corps. Sans la résurrection de Jésus, l'Église n'aurait pas existé. On entendrait peut-être encore parler d'un certain Jésus, mais son nom serait tombé certainement dans l'oubli. On se souviendrait de lui comme un homme exceptionnel, comme il y en a tant d'autres dans l'humanité. Mais si Jésus n'est pas ressuscité, comment expliquer le courage des disciples? Comment expliquer leur changement d'attitude, leur changement de mentalité, eux qui étaient si peureux, si lâches comme Pierre? Comment expliquer que Pierre a pris la parole et qu'il ne craignait pas la persécution ni la mort si Jésus n'était pas ressuscité? Comment expliquer que Paul, Pierre, la base de leur prédication, c'était la résurrection de Jésus. Et puis, la résurrection, c'est la démonstration de la victoire de la vie sur la mort. C'est la démonstration que Satan est vaincu. C'est la démonstration que le salaire du péché, c'est la mort. Il est enlevé, il est ôté pour ceux qui croient. La mort est vaincue. Et on en arrive à ce paradoxe, en fait, une antithèse, on peut dire, qui est affirmée dans Acte 3, verset 15, par Pierre. Vous avez mis à mort le prince de la vie. Mais vous êtes fous, c'est de la folie ce que vous avez fait. Vous aviez le prince de la vie et vous l'avez tué. Ça n'a pas de sens. Ça, c'est la première conclusion de ce verset. Vous avez mis à mort le prince de la vie. Mais si c'est le prince de la vie, c'est une invincible puissance de vie qu'il a. Donc celle-là, on ne peut pas l'enlever, puisque cette puissance de vie est invincible. C'est le prince de la vie. Et en fait, en enterrant ce grain de blé, il a donné cette possibilité à ce grain de blé de se multiplier. Donc vous pensiez l'avoir tué, mais c'est le contraire qui s'est passé. Ce grain de blé a porté du fruit, a porté des gerbes, qui elles-mêmes ont porté des grains de blé. Ça veut dire que ceux qui mettent leur foi
dans le sacrifice de Jésus à la croix, sont passés de la mort à la vie. C'est ça, Pessah, le passage. Le passage de la mort à la vie. Ceux qui ont mis leur foi dans le sacrifice de Jésus à la croix sont ressuscités avec Christ. Et Paul le dit. Et nous allons nous attarder un peu là-dessus dans quelques instants dans l'Épître aux Colossiens. Mort avec Christ, ressuscité avec Christ. Et nous sommes exhortés, nous qui avons mis notre foi dans l'œuvre du Seigneur Jésus à la croix, nous sommes exhortés, à chercher les choses qui appartiennent au royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est quoi? C'est la paix, c'est la joie, c'est la justice par le Saint-Esprit. Si vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut. On y reviendra. Je me suis posé une question. Pourquoi est-ce que l'ascension du Seigneur Jésus n'a pas suivi tout de suite sa résurrection? Pourquoi est-ce qu'il est resté 40 jours avec ses disciples? Pour quelle raison? 40 jours, ça apparaît souvent dans la Bible. Je ne sais pas si vous avez remarqué, le nombre 40 apparaît souvent dans la Bible. Moïse envoya 40 espions pour explorer le futur pays d'Israël. Je me trompe, 40 espions, pardon. Des espions, on ne sait pas le nom, mais 40 jours, je veux dire, pour explorer le pays de Canaan, le futur pays d'Israël. Et au bout des 40 jours, ils sont revenus et ils ont fait à Moïse un rapport très défavorable, sauf deux, Josué et Caleb. Un rapport très défavorable qui a sapé en quelque sorte la foi du peuple et qui a découragé le peuple d'entreprendre la conquête du pays de Canaan. Et l'Éternel a dit à Moïse, puisque vous avez ainsi manqué de foi, vous allez errer 40 années dans le désert. 40 jours, 40 années. Un an pour chaque jour que les espions sont allés dans le pays de Canaan pour l'explorer. Vous trouvez ça dans Nombre 14, verset 34. Combien de temps a duré le déluge? 40 jours. 40 jours, il a plu pendant 40 jours et 40 nuits. Dieu donna un temps de repentance à Ninive, aux habitants de Ninive. Combien de temps? 40 jours pour se repentir. Moïse demeura 40 années en Égypte. Souvenez-vous du jeûne de Jésus dans le désert et la tentation par Satan. 40 jours. C'est donc une période où Dieu va accomplir ses desseins. À Ninive, par exemple, il donne un délai pour sa repentance. À Israël, c'est 40 ans dans le désert, c'est un jugement. Mais en même temps, c'est pour apprendre à ce peuple quelque chose. Apprendre à ce peuple à être dépendant de l'Éternel. C'est donc ces 40 jours ou ces 40 ans, c'est une mise à l'épreuve. Un temps de transformation, un temps de formation, un temps de préparation, un temps de purification. Soit pour le peuple, soit, en ce qui nous concerne ici, pour les disciples. Et en ce qui concerne ces 40 années dans le désert, si c'était un jugement pour le peuple, mais pendant ces 40 années dans le désert, l'Éternel a pourvu à tous les besoins du peuple. La manne.
leurs chaussures, qui ne se sont pas usées. La bonté de l'Éternel, sa fidélité, s'est manifestée pendant ces 40 années dans le désert. Moïse demeura 40 jours et 40 nuits sur le Sinaï, sans manger et sans boire. Et au bout de cette période de 40 jours, 40 ans, il a reçu de la part de l'Éternel les tables de la loi. Il avait besoin d'être formé pour cela, Moïse. Donc, c'est ce temps qui est donné, c'est un temps de formation pour les disciples, un temps de préparation. En avait-il besoin? Ben, certainement. Certainement, parce que cette nécessité de la résurrection de Jésus devait pénétrer les disciples. Si Jésus était monté au ciel directement et que quelques-uns des disciples ou des femmes l'auraient vu, ils auraient eu quand même difficile à persuader les autres de la résurrection de Jésus. Et puis, après un certain temps, peut-être qu'ils auraient été dans le doute. Ouais, on a peut-être vu quelque chose, mais ce n'est pas certain. Bon. Et puis, il est mentionné aussi plus de 500 frères. C'est Paul qui mentionne ça, je pense, dans l'Épître aux Corinthiens. Plus de 500 frères à la fois l'ont vu. Ben, ces 500 frères, oubliez tout cela, hein, ils n'ont rien vu du tout. Ils n'étaient pas là pour y assister. Bon, mais il y a une raison encore bien plus importante que celle-là. C'est la nécessité pour les apôtres de l'achèvement de leur préparation spirituelle. Parce que, avant la mort de Jésus, ils n'avaient rien compris de l'expiation du péché par la mort de Christ. Rien compris du tout. Ils ne le croyaient pas d'ailleurs. Souvenez-vous, la croix pour les disciples, c'était une catastrophe. C'était une défaite. C'était même un scandale. Toute leur espérance s'effondrait, il n'y avait plus rien. Souvenez-vous des disciples sur le chemin d'Emmaüs. Et je vous ferai remarquer que, avant sa mort, Jésus, en sa qualité de Messie, a été envoyé d'abord aux Juifs, uniquement à eux. Après sa mort, la mission qu'il a confiée aux apôtres était une mission universelle, mondiale, une œuvre mondiale qu'il devait accomplir. Je répète, Jésus s'est manifesté uniquement à ses disciples. Il y en a qui ont eu quand même un fameux privilège, c'est de le voir ressusciter. Ils ont été, ceux-là, les quelques-uns, des voyants, d'abord. Mais ça ne veut pas dire que cela les a dispensés de la loi générale, c'est-à-dire d'être sauvés par la foi. Et par après, dans de multiples occasions, leur foi a dû s'exercer. Vous êtes sauvés par la foi. Et si Jésus s'était montré directement après sa résurrection au monde entier, il aurait pu le faire, ben, la dispensation de la foi n'aurait pas eu lieu. On n'aurait pas été sauvé par la foi. Mais Jésus nous a donné une preuve efficace, c'est le tombeau vide. Le tombeau vide. Heureux ceux qui n'ont pas vu, nous dit Jésus, et qui ont cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. La conséquence de cela, c'est que le miracle de la résurrection s'est reproduit dans des millions et des millions d'êtres humains sur la terre, par la conversion, par la prédication de la mort de Jésus sur la croix, par la prédication de la résurrection de Jésus.
des millions et des millions d'êtres humains ont pu venir à la connaissance du Seigneur Jésus. 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est quoi? Une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont faites nouvelles. C'est ça, Pessah, c'est ça, la Pâque. Une résurrection. Et cette réalité de la résurrection nous rend capables, nous qui avons mis notre confiance, notre foi dans le sacrifice du Seigneur Jésus, de nous soumettre à la transformation de notre être, de nous soumettre à la transformation de notre caractère, de notre tempérament, transformation que Dieu va opérer patiemment, afin que la vie de Christ puisse se manifester en nous et par nous, se manifester en nous et par nous. Et Paul pourra dire dans Philippiens 1, Christ est ma vie. Ça, c'est une résurrection. Christ est ma vie. J'ai été crucifié avec Christ. Romains 6, verset 13. Voilà ce qu'il nous exhorte à faire. Livrez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant, de mort que vous étiez. Vous étiez mort, mais vous êtes passé de la mort à la vie. Mort au péché, mort au moi, mort à la loi, mort au monde, mais vivant pour Dieu. Vivant pour Christ, pour marcher en nouveauté de vie. Alors maintenant, on en revient à l'épître que je citais tout à l'heure, l'épître aux Colossiens. C'est une belle épître, ça. Et il y a deux choses importantes qui apparaissent, où Paul nous dit, leur dit, et nous dit aussi, vous êtes morts, et plus loin, ça c'est au chapitre 2, au chapitre 3, vous êtes ressuscités. Mais il y a un petit mot qui précède. Si vous êtes morts, alors pourquoi vous laissez-vous imposer certaines lois, etc. Lisez ça. Si vous êtes ressuscités avec Christ, cherchez les choses qui sont en haut, pas celles qui sont sur la terre. Notez bien que le temps de ces verbes, il est au passé. Donc, vous avez mis votre foi en Jésus-Christ, dans son sacrifice, vous êtes morts. C'est un fait accompli. Vous êtes ressuscités. Christ a été crucifié, vous avez été crucifié aussi avec lui. Christ a été enseveli, vous avez été enseveli aussi avec lui. Le vieil homme a été enseveli avec lui. Christ est ressuscité, le nouvel homme a été aussi ressuscité avec lui. Donc vous êtes un homme nouveau. Vous êtes passé de la mort à la vie. Jésus est notre substitut, notre représentant. Il a entraîné dans sa mort et dans sa résurrection tous les croyants qui allaient mettre leur confiance dans l'œuvre du Seigneur Jésus. C'est un fait acquis il y a 2000 ans. Et nous entrons en possession de cette vie nouvelle lors de notre conversion et lors de notre vie de sanctification. Mais c'est un fait acquis. Donc, il s'agit, pour nous chrétiens, pour tous les chrétiens, les Colossiens, etc., de vivre cette vie de résurrection. C'est-à-dire une vie qui a Dieu seul pour but, comme seul moyen d'action. Et souvent, il faut bien le dire, il faut bien l'avouer, nous avons une vie médiocre, spirituellement médiocre. Nous marchons si faiblement, si indignement vis-à-vis de cette vie que le Christ a mis en nous. Nous ne reflétons pas
cette vie que Christ nous donne. C'était le cas des chrétiens de la ville de Colosse. Oui, ils étaient morts avec Christ. Ils avaient été ressuscités avec Christ. Mais dans leur vie, on n'en voyait aucune preuve, ou presque pas. Pourquoi? Parce qu'ils se laissaient influencer par des doctrines étrangères, entre autres. Et Paul leur dit, si vous donc vous êtes ressuscités avec Christ, recherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Affectionnez-vous aux choses d'en haut, et non pas aux choses qui sont sur la terre. Car vous êtes morts au péché, et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Vous voyez, les Colossiens avaient mis leur foi dans l'œuvre de Jésus-Christ, mais ils étaient en danger de se laisser séduire par toutes sortes de doctrines extérieures. Je vais simplement faire un résumé, ne pas entrer dans les détails. Vous lisez ça dans l'Épître aux Colossiens. Des doctrines supplémentaires, des pratiques religieuses, comme le syncrétisme. Toutes les formes religieuses sont bonnes et on ajoute ça ensemble. La tolérance vis-à-vis de ces choses, l'influence des judaïsants, le légalisme, l'influence les spéculations philosophiques, le gnosticisme, qui voulait amener ces chrétiens à une haute spiritualité. Et l'apôtre Paul leur dit, mais tout ça, c'est pas un progrès, ne vous figurez pas que vous allez progresser avec tout ça. Au contraire, c'est un recul grave, parce que vous avez tout pleinement en Christ. Donc pourquoi ajouter à l'œuvre du Seigneur Jésus autre chose? Ça ne sert à rien, vous perdez votre temps, vous vous égarez. Vous vous égarez. Comment pourrait-on ajouter par des œuvres humaines quelque chose à la plénitude divine que tout chrétien possède par son union avec Jésus? C'est une question pour nous aussi, chacun de nous. Où est-ce que nous en sommes? Est-ce que le sacrifice de Jésus nous suffit, ou bien est-ce qu'il faut autre chose? Paul nous rappelle que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous avons été faits participants de la vie même de Christ, que nous sommes devenus des citoyens d'un autre monde. Et il leur dit aux Colossiens, si c'est comme ça, si telle est votre espérance, alors toute votre vie doit être changée. Vous ne pouvez plus voir les choses comme le monde les voit, vous ne devez plus agir comme le monde agit. Vous êtes passé de la mort à la vie, ça doit se voir. Autrefois, vous étiez sans Christ, vous puisiez vos forces en vous-même,
vous suivez vos pensées, vos intentions, et vous travaillez dans vos propres intérêts. Mais maintenant, puisque Jésus est apparu sur votre route, que Jésus vous a saisi, c'est en lui que votre vie doit puiser ses forces, doit puiser son inspiration. C'est en lui, en Jésus, que votre vie doit avoir un sens, et pas ailleurs. Votre vie qui était essentiellement horizontale est devenue verticale. Dieu a fait une ouverture pour que sa puissance divine puisse pénétrer en vous, pour que cette vie nouvelle puisse pénétrer en vous. Et même, vous avez signifié ça par le baptême. C'est l'engagement d'une bonne conscience devant Dieu. Ça, vous l'avez signifié par le baptême, que vous étiez mort à l'ancienne vie et que vous vouliez vivre pour Christ. Alors, dit-il aux Colossiens, mais c'est bon aussi pour nous, hein, rejoignez-le où il se trouve. Cherchez d'abord les choses qui sont en haut. Rejoignez-le où il se trouve. Aimez ce qu'il aime. Pensez ce qu'il pense. Intéressez-vous à ce qui l'intéresse. Préoccupez-vous de ce qui le préoccupe. Les choses d'en haut. Et c'est cette recherche des choses spirituelles, cette préoccupation des intérêts de Dieu, qui atteste vraiment la réalité de la conversion, de l'appartenance à Jésus. Là où est ton trésor, là sera aussi ton cœur. Si nous sommes nés d'en haut, nous ne pourrions que soupirer après les choses d'en haut. Bon, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il faut dédaigner la terre, mépriser le monde dans lequel nous vivons, être indifférent à ce qui se passe dans le monde? Quelqu'un a dit, le ciel, ça n'est pas un lieu d'évasion. Ce n'est pas une drogue pour que nous fassions un voyage. Hein? Des choses, nous allons trouver des choses qui vont nous guérir de nos maux. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas le ciel contre la terre, mais c'est le ciel sur la terre. C'est-à-dire que c'est vivre pleinement chaque moment de l'existence, de notre existence, en fonction des aboutissements et des valeurs célestes. De vivre le ciel sur la terre dans notre vie personnelle, dans notre vie familiale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie sociale. Vivre le ciel sur la terre. Ce n'est pas le ciel contre la terre. C'est une vie inspirée par l'Esprit, c'est une vie dirigée par l'Esprit de Dieu, c'est une vie contrôlée par l'Esprit de Dieu. Et Paul va faire aux chrétiens de Colosse, vous lisez ça dans le chapitre 3, toute une série de recommandations. Recommandations, c'est même plus fort que cela, ce sont des impératifs. Impératifs. Il va leur montrer que, bon, il ne faut pas être indifférent au bruit du monde. On ne peut pas passer à côté des souffrances qu'il y a dans le monde. On ne peut pas passer à côté de la tentation du péché. Elle existe. On ne peut pas passer à côté de la mort qui est dans le monde. La terre, le monde, c'est un champ de bataille. C'est ça que nous dit Paul. Et le Seigneur Jésus lui-même a dû combattre sur ce champ de bataille, dans ce champ de bataille. Et il a été vainqueur. Et nous sommes appelés aussi à l'être. Et Paul nous dit ceci aux Galates, c'est dans la chair que je vis maintenant. Donc je ne vis pas dans le ciel, j'ai toujours les pieds sur la terre. C'est dans la chair que je vis maintenant, mais dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et s'est livré lui-même pour moi. Alors je répète ce verset de Galates 2, c'est dans la chair que je vis maintenant, dans la foi en Jésus-Christ, qui m'a aimé et s'est livré pour moi. Nous sommes dans une vallée où se livre un combat.
parfois impitoyable. Mais c'est dans cette vallée de ce monde que doit se vivre notre vie cachée, dit Paul, cachée avec Christ en Dieu. Et Paul encourage ces Colossiens à la lutte et leur dit, faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. Faites mourir. Vous êtes morts avec Christ, vous êtes ressuscités avec Christ. Mais il y a un effort à faire. Faites mourir tout ce qui est dans vos membres est terrestre. Et Paul va dénoncer toute une série de péchés que nous ne connaissons plus maintenant. Ben si, on n'a pas changé, on est toujours les mêmes. L'homme ne change pas. Il y a toute une liste qui est faite. Et Paul veut dire, vous savez, la source de ces péchés, ce n'est pas le monde. Hein. La source de ces péchés, elle est en vous. Alors, c'est vous qui devez mourir. Vous devez mourir à ces choses, à l'immoralité, à l'impureté, aux passions, aux mauvais désirs, à la colère, à l'animosité, à la calomnie, à la méchanceté. Ça ne vient pas de l'extérieur, ça. C'est vous. C'est en vous. Le péché n'est pas extérieur, il est en vous. Ça, dit-il, ça n'a aucune place chez les chrétiens, ça n'a aucune place dans l'Église. Alors, quelle est la méthode pour nous débarrasser de ces péchés? En fait, il faut mourir à nous-mêmes. Et la méthode, c'est de confirmer chaque jour, de nous rappeler dans les situations de tentation, dans les épreuves, je suis mort avec Christ. Je suis ressuscité avec lui. Et vous vous rendez compte que c'est cette même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, qui agit en nous. C'est cette même puissance. La loi de l'esprit de vie va nous arracher à la loi de la pesanteur du péché. Et cette vie de ressuscité, elle va encore plus loin. Elle entraîne l'homme vers une nouvelle humanité, vers une nouvelle société. Les systèmes politiques, les systèmes religieux aussi, ont essayé de créer une nouvelle société, une nouvelle humanité. Mais chaque fois, ça échoue, si ça ne se termine pas souvent dans le sang. Hein. Mais voilà ce que nous dit Paul, il n'y a plus ni grec, ni juif. Il n'y a plus ni juif, ni arabe, ni palestinien, ni esclave, ni homme libre, ni homme, ni femme, pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et il le dit dans Ephésiens 4, jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'unité de la foi. L'unité de la foi, une nouvelle société. Quelque chose de nouveau. Dieu fait toutes choses nouvelles. Il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni homme libre. Jusqu'à, dit-il, que Christ, dit-il, je crois que c'est aux Éphésiens, jusqu'à ce que Christ soit formé en vous. La formation, les 40 jours de formation pour les apôtres. Nous sommes dans un temps de quarantaine, on pourrait dire, où Dieu nous met en quarantaine pour nous former, pour nous purifier, pour nous sanctifier. Et il utilise parfois les épreuves pour arriver à cela, parce qu'il a un but, c'est de nous sanctifier, que nous vivions cette vie de résurrection. Jusqu'à ce que nous soyons parvenus, dit-il, à la stature parfaite de Christ. Lui ressembler, tout à fait. Non, c'est pas possible ici-bas, c'est pas possible. On le sait. Mais Dieu agit progressivement en nous.
afin que nous devenions semblables à celui qui nous a créés pour sa gloire. Je termine. Bien sûr que cette stature parfaite de Christ, nous ne pouvons pas l'atteindre ici-bas, mais elle sera nôtre lorsque toutes choses seront faites nouvelles. Parce que la Bible nous dit qu'il y aura un monde nouveau, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habitera. Nous attendons l'avènement du Seigneur Jésus. Peut-être que moi, je ne le verrai pas revenir. Mais je sais une chose, c'est qu'il y a la promesse de la résurrection du corps. Peut-être que vous allez le voir venir, vous serez transformés, vous serez changés, selon ce que dit l'apôtre Paul. Mais en attendant, durant ce temps de quarantaine, durant ce temps de formation, je vous laisse, pour terminer, ces versets de Pierre, 2 Pierre 3. Appliquez-vous à être trouvés par lui, sans tache et irréprochable dans la paix, croissant dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. À lui soit la gloire, maintenant et pour l'éternité.